Il y a des gens, il y a déjà des gens qui disent d'aimer les boucari que je vais manger. Non. Il faut dire d'aimer les miracles que je vais opérer. Alléluia. La fin de Alpha 40 n'est pas le commencement des boucari, mais le commencement des miracles, des prodiges dans ta vie. Amen. Alléluia. Oublie les boucari. J'ai entendu le pasteur Trésor qui a dit que demain peut être encore un commencement pour quelqu'un. Amen. Alors tu dois plutôt te concentrer sur le miracle et la gloire de Dieu sur l'année. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis ce soir de recevoir les couples. C'est la première fois de recevoir les couples. Amen. Nous sommes heureux de recevoir Maman Trésor, Maman Tania. Et Maman Tania, c'est une femme forte. Elle prêche la parole de Dieu plus que son mari. Amen. Mais elle est merveilleuse, c'est quelqu'un de bien et nous l'aimons abondamment. Est-ce que nous pouvons vous recevoir? Maman Tania, nous la recevons. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu. Amen. Quand tu vois quelqu'un venir avec sa femme, c'est que c'est compliqué. Et ce soir, ça sera compliqué. Amen. Je me dis, mais depuis une année et quelques mois, on n'a jamais vu monsieur venir avec madame. Mais aujourd'hui, monsieur venir avec madame, c'est que c'est dangereux. Il y a quelqu'un qui sent ce que je sens, qu'il acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors nous allons recevoir cet homme de Dieu merveilleux qui nous bénit. Depuis que nous sommes là, il nous bénit, il nous fait du bien. Il est loin, il parle bien de la part de Dieu. Hier, nous avons été énormément bénis au travers de lui. Et aujourd'hui encore, nous serons bénis. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout. Et nous allons accueillir le pasteur Trésor. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Acclame Jésus maintenant, acclame Jésus. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer bien Jésus? Rabasakata rebebebe, rakataya broso. Seigneur, nous te sanctifions ton nom, nous sanctifions ta présence. Nous avons besoin de toi en ce 39e jour. Nous avons encore soif de toi, de ta présence. Je me tiens en toi afin d'essayer de parler de toi, parle à quelqu'un. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous renversons tout raisonnement qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Seigneur, l'Esprit prend contrôle et glorifie Jésus dans les cœurs. Seigneur, l'Esprit prend le contrôle et glorifie Jésus dans les cœurs. Ta parole est vraie. Ta parole est puissante. Au nom de Jésus. Avec action de grâce. Par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Amen. Alléluia, nous acclamons fortement le Seigneur. Genèse 10. Avant, je voudrais qu'on lise quand même Genèse 9. Le premier verset seulement. Genèse 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu bénit Noé et ses fils. Genèse 10 maintenant, les versets 6 à 9. Genèse 10, 6 à 9. Les fils de Cham ou de Cam furent Couch, Misraïm, Pout et Canaan. Les fils de Couch, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Séba et Dédan. Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Si la Bible vous appartient, qu'elle est soulignable,
Souligné chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. 1 roi 17. 1 roi 17. Le verset 1. 1 roi 17. Quelqu'un est arrivé? 1 roi 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Une autre version dit, en la présence duquel je me tiens. Une autre dit encore, en la présence duquel j'assiste. Darby dit, devant qui je me tiens. La Bible a noté dit aussi, devant qui je me tiens. C'est que lui, Ségon, donne en dont je suis le serviteur et traduit en devant qui je me tiens. Alléluia. Et il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Quelqu'un dit amen à la parole du Seigneur. Nous reprenons nos places. Alléluia. Wow, le 39e jour. Gloire au Seigneur. 40 jours, il faut le faire. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Quelqu'un est content d'être là ce soir? Quelqu'un était là hier? Alléluia. Qui n'était pas là hier? Le pasteur n'était pas là, mais je sais qu'il a suivi du début jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le direct a coupé, il a suivi. Alléluia. C'est ça le travail, il faut regarder, il faut suivre. Et merci au pasteur de prendre le risque de ne pas être là. Et quand un visiteur travaille en l'absence du pasteur, c'est un risque et c'est une marque de confiance pour le dit visiteur. On a pris ça comme ça. Et merci de l'amitié. Merci à maman Patience qui est au service, à toute l'équipe des serviteurs. Et que Dieu soit béni à maman Edwige qui nous a reçus hier et toute l'équipe. Merci de nous associer à ce travail. La compassion, Lumbashi est notre maison. Nous aimons cette maison. Alléluia. Quelqu'un disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons. Moi, je suis dans la joie quand les pasteurs me disent, et puis comment tu joues, pasteur, vous allez bien? C'est quoi votre disponibilité? Là, je comprends déjà. Là, je dis, je suis disponible. C'est quoi votre disponibilité? Je suis disponible. Et ça fait toujours du bien d'être là à la compassion. Il y a une belle atmosphère, il y a un bon peuple, il y a un bon leader et nous apprécions cette maison, vraiment. Et comme l'a dit l'homme de Dieu, je suis accompagné aujourd'hui de mon épouse. Aujourd'hui, elle a pu venir. Elle promettait, aujourd'hui, elle est là. Vous sentez que je suis très sérieux sur la chair? Donc, c'est normal, il faut être sérieux. Le mariage, c'est difficile. Hein? Quand tu dois trouver quelqu'un, c'est pas facile. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est ensemble. Cette année, ça sera la 11e année qu'on est mariés. 11 ans. Et on s'est mariés jeunes. J'avais 27 ans, elle avait 24 ans. Je peux faire les calculs, moi, je n'ai pas peur de mon âge. Et donc, ça fera 11 ans cette année qu'on est mariés. On a 3 enfants. Mais ça fait 15 ans qu'on se connaît. Dans l'amour. Je lui dis avant de venir, je te connais comme ma poche. Et Dieu nous garde et Dieu nous soutient et voilà. Et avec elle, nous tenons l'extension, une des extensions de la borne vers Malela. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est prêt pour écouter la parole? Aujourd'hui, on va parler puis on va prier. Alléluia. En tout cas, aujourd'hui, on va prier. Quelqu'un doit prier. Nous sommes au 39e jour. On va prier. Que Dieu nous donne le temps et qu'il nous fasse grâce de pouvoir prier. Donc, nous allons continuer avec le partage entamé hier. Je disais que c'était bizarre quand c'était la pensée qui était restée dans mon cœur pour partager. Alors que vous terminez, le Seigneur nous emmène à nous appeler à rester devant lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Demain, c'est la clôture, mais quelqu'un ne doit pas clôturer. Peut-être clôturer le jeûne, mais tu dois rester devant Dieu et t'approcher davantage. On a deux lectures. La première, c'est celle de Genèse et la deuxième,
1 Roi 17, 1. Commençons par la deuxième. Le chapitre d'1 Roi 17 commence brutalement avec un personnage qui apparaît brutalement. Ce chapitre commence comme ceci. Élie le Tishbite. C'est la première apparition de ce gars. Quand vous lisez la Bible avant 1 Roi 17, Élie n'apparaît pas. Et il apparaît brutalement au début d'un chapitre. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. C'est comme ça qu'il apparaît. Il n'y a pas une mention avant. C'est la première mention d'Élie. Mais quand vous lisez la Bible, à chaque fois que quelqu'un est présenté, est introduit, la Bible prend le soin de le placer dans son ascendance. Quand quelqu'un est cité, la Bible prend le soin de l'attacher à son père. On dit toujours Josué, fils de Nun. Bartimée, fils de Jésus. Même Jésus, fils de Simée. Même Jésus, pour apparaître, on parle de son ascendance. Mais ce gaillard apparaît brutalement, sans qu'on évoque son père, sans qu'on ait dise d'où il vient, en termes d'ascendance. On dit seulement qu'il s'appelle Élie, et qu'il est l'un des habitants de Galade. Alléluia. Élie le Tishbite. Et si on n'a pas cité son ascendance, c'est qu'il n'avait pas une ascendance glorieuse. Parce que ce qui fait la gloire d'un fils, c'est son père. Alléluia. Ce qui fait la gloire d'un fils, c'est son père. On dit David, fils d'Isaïe. Isaïe, fils d'Obed. Obed, fils de Boaz. Plus on monte, plus c'est glorieux. Mais le gars, on parle de lui sans parler de son père. L'on peut conclure que c'était une famille sans nom. Sinon, on parlerait de son père. Sinon, on dirait Élie, fils d'un tel. Mais on le place dans une contrée seulement. Et même la contrée est négligeable. On parle de Galade. Galade est une contrée entre deux petites tribus. La tribu de Manassé, la demi-tribu de Manassé et la tribu de Gad. C'est assez négligeable comme tribu. Et on dit qu'il est le Tishbite, qu'il habite un village qui s'appelle Tishbé. On dit que c'est le Tishbé de Galade. Parce qu'il y avait deux Tishbé à l'époque. Il y avait un Tishbé plus glorieux. C'est le Tishbé de Galilée. Mais ici on précise pour dire le gars, il vient de Tishbé, mais pas le Tishbé qu'on connaît. Il vient du Tishbé de Galade. Le Tishbé peu glorieux. Que Dieu m'aide de dire bien ces choses. Sa famille n'a pas de nom. Sa contrée n'a pas de nom. Sa contrée est négligeable. Sa famille ne pèse pas en Israël. Parce que Israël est une nation qui tient à la lignée. C'est une nation patriarcale. C'est-à-dire on doit placer un enfant sous son père. Je disais donc, si Élie n'est pas placé dans une lignée, c'est qu'il est d'une lignée sans importance. Mais qu'est-ce qui explique que quand on considère Élie, à partir de 1 Roi 17, jusqu'à la fin de la Bible, ces gars dont la famille était petite, dont la contrée était négligeable, est l'un des personnages les plus importants des Écritures. Il apparaît ici, mais son histoire ne s'arrête pas là. Élie apparaît dans l'Ancien Testament, dans ce livre de 1 Roi, mais c'est Élie qui clôture l'Ancien Testament. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen que j'essaie d'avancer. Dis après moi, Élie le Tishbite. Alléluia. Il apparaît son nom, mais c'est lui qui clôture l'Ancien Testament. Lisez les deux derniers versets de l'Ancien Testament. On dit qu'il y a Élie qui reviendra avant que le Seigneur ne revienne. J'aimerais déjà prophétiser sur quelqu'un. Tu n'es peut-être pas au départ d'une histoire, mais il est possible que l'histoire continue avec toi. Je dis, tu n'es peut-être pas au début d'un projet,
Mais il est possible que tu deviennes un dispense. Ah, je prophétise sur quelqu'un. Comme Élie, tu as commencé sans ascendance. Mais l'Ancien Testament se clôture par toi. Et même le Nouveau Testament commence aussi avec Élie. Parce que le Nouveau Testament commence avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste fonctionne sous l'autorité ou avec l'autorité et l'onction d'Élie. Comment expliquer que ce gars, son nom, devienne aussi important dans le christianisme, dans le judaïsme et dans l'histoire spirituelle? Comment expliquer que ce gars sans famille marque aussi l'histoire de l'Église? Comment expliquer que ce gars sans référence devienne l'un des plus grands prophètes des Écritures? Quand vous considérez les grands prophètes, pour la plupart, leurs parents sont importants. On dit Ésaïe, fils d'Amoth. On dit Jérémie, fils d'Ilkija. Et Ilkija était un sacrificateur. On dit Ézéchiel, fils de Buzi. Et Ézéchiel était sacrificateur. Les plus grands, même Moïse descendait d'une lignée importante. Mais ce gars n'a pas de lignée. Mais il est important, il pèse. Lorsqu'il fallait que deux prophètes viennent représenter l'ancienne sacrificature, l'ancienne alliance, il y avait Moïse, mais il y avait aussi Élie. Comment expliquer que ce gars, qui était sans référence, puisse autant marquer le domaine et le monde spirituel? Je suis en train de penser que dans le domaine de l'esprit, quand il fallait que des prophètes viennent pour s'entretenir avec Jésus, Ésaïe est sorti pour dire, écoute, je suis quand même fils d'Amoth. Mais Dieu regarde dans l'Ancien Testament, il dit, si je dois choisir deux, je choisirai Moïse et je choisirai Élie. Moïse parlait avec Dieu face à face. Je disais, c'est ta proximité avec Dieu qui te rend important. J'aimerais dire à quelqu'un, nous terminons ce programme. Mais l'un des programmes de Dieu sur ta vie cette année, c'est que tu règnes et que tu domines. Mais écoute, l'adresse du règne et de la domination se trouve pembeni à trône. Si vous regardez l'Ancien Testament, tous les personnages, pour la plupart, même Moïse est mort, même Abraham est mort. Qui d'autre est puissant dans l'Ancien Testament? Tous ils sont morts. Il y a seulement deux personnes qui n'ont pas connu la mort. Il y a Enoch. Et puis il y a... Comment quelqu'un sans référence devient aussi puissant? Comment quelqu'un sans nom pèse autant spirituellement? J'ai réfléchi et Dieu m'a dit, voici ce qui a fait la force de ce gars. Et c'est même avec ça qu'il s'est présenté devant le roi. Quand il apparaît devant le roi, il ne dit pas je suis fils d'un tel. Il dit l'Éternel dont je suis le serviteur. Le CV de ce gars, c'était sa proximité par rapport à Dieu. Et d'autres versions traduisent comme ceci: l'Éternel devant qui je me tiens. La force d'Élie, la force d'Élie, ce n'était pas son père. La gloire d'Élie, ce n'était pas sa contrée. Mais la force d'Élie, c'était le fait qu'il assistait dans le conseil de Dieu. Il dit l'Éternel devant qui j'assiste. L'Éternel, oh my God, il dit l'Éternel. Élie, c'est quoi le nom de ton père? Il dit l'Éternel devant qui je me tiens. Quelle est ta famille? Il dit l'Éternel devant qui je me tiens. Est-ce que tu es sacrifié? Il dit l'Éternel devant qui je me tiens. Je n'ai pas d'adresse, je n'ai pas de père, mais je me tiens devant Dieu.
Cette soirée, l'Éternel m'a envoyé pour des gens de ce profil. Et Dieu a un faible pour des gens comme ça. Dieu aime être les débuts des gens qui n'ont pas d'histoire. J'ai béni Dieu pour ceux qui ont d'histoire. J'ai béni Dieu pour ceux qui ont des parents connus. J'ai béni Dieu pour ceux qui ont des moyens. Mais Dieu aime des gens comme Élie, dont il est la seule référence. Il n'a pas dit que j'ai étudié. Il a dit l'Éternel dont je suis le serviteur. Il n'a pas brandi sa licence. Il a dit... Et Dieu aime ces genres de personnes. Dieu aime être le commencement de toutes choses. Et la gloire d'Élie est à placer dans cette phrase. L'Éternel, en présence duquel je me tiens. L'Éternel, en la présence duquel j'assiste. Élie, est-ce que tu sais parler français? L'Éternel devant qui je me tiens. L'Éternel devant qui je me tiens, c'est ça le CV de ce gars. Et c'est ce qui fait la force et la gloire d'Élie. Élie commence là, mais c'est même Élie qui vient conclure la Bible. Parce que pour que les jours du Seigneur viennent, il faut que l'esprit d'Élie fonctionne. Mais qu'est-ce qui fait la gloire de cet homme? Il m'a dit, trésor, l'Éternel devant qui je me tiens. Vous savez, il y a des profils de gens qui peuvent réussir même sans Dieu. Il y en a. C'est-à-dire, sans Dieu, il peut réussir sa vie. Après, il faudrait que l'on donne du contenu à quoi? C'est quoi réussir sa vie? Il y a des gens vraiment, il n'a pas besoin de prier pour voyager. Il n'a pas besoin de prier pour manger. Il n'a pas besoin de prier pour avoir un travail. J'ai béni Dieu pour ces genres de personnes. Mais ce soir, il m'a envoyé de parler à Élie le Tishbite. L'un des habitants de Galate. Il n'est même pas gouverneur à Galate, il est seulement l'un des habitants de Galate. Des gens dont la vie dépend complètement de Dieu. Et je suis de ce profil aussi. C'est-à-dire quelqu'un sur une samba tenaza au samba. Et quand tu as compris ça, tu fais attention. Tu es tellement dépendant de Dieu parce que tu sais que sans Dieu tu es condamné. Est-ce qu'il y a des Élie ici, le Tishbite? Il y en a? Je veux voir la main d'Élie, le Tishbite. Je veux voir la main de quelqu'un dont, oh my goodness, c'est-à-dire, je bénis Dieu. Si tu as un oncle bien placé, que Dieu soit béni. Dieu aussi aime des gens comme ça. J'ai béni Dieu si on peut te recommander. Mais il m'a dit, il va parler à une Élie, la Tishbite. À un Élie, le Tishbite. Et je disais, Dieu aime ce genre de profil. Où il est les débuts. Dieu n'aime pas être dévancé, vous savez. Dieu aime être le premier. Et dans la vie d'Élie, Dieu était le premier. On n'a pas commencé par son père, on a commencé par Élie. Et Élie veut dire, l'Éternel est mon Dieu. Quand on a dit Élie le Tishbite, on disait l'Éternel est mon Dieu le Tishbite. C'est-à-dire, le commencement d'Élie, c'était Dieu. Et quand Dieu est ton commencement, Dieu est aussi ta fin. Abraham prend son fils unique et veut l'offrir à Dieu. Et c'est Dieu qui demande. Abraham monte sur la montagne sur laquelle est bâti aujourd'hui le temple. Et Abraham est sur le point d'offrir à Dieu son fils unique. Quand Dieu regarde, Dieu se dit, ah, si je laisse Abraham, représentant des hommes, m'offrir son fils unique, Abraham a roulé l'avance. Parce que dans mon plan, c'est à moi d'offrir aux hommes mon fils unique. Et il dit à Abraham, arrête-toi, arrête-toi. Tu ne dois pas me dévancer.
C'est à moi de livrer aux hommes mon Isaac. Dieu n'aime pas être dévancé. Et si tu es quelqu'un, dans le commencement, c'est Dieu, tu es le profil qu'il faut. Mais la force d'Élie, c'est la présence de Dieu. C'est le message que Dieu me donne alors que tu termines ce temps. Ce qui fera ta gloire cette année, c'est la présence de Dieu. C'est ta présence dans la présence de Dieu. Pourri devant Dieu. Vous savez, les gens comme Élie, c'est des gens qui restent devant Dieu parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas d'autres compétences. Il y a un gars dont le profil est un peu semblable à celui d'Élie. Mais même lui, quand il apparaît, on dit quand même Josué, fils de Nun. Mais le gars est appelé à succéder à Moïse, l'un des plus grands prophètes. Quand tu dois succéder à un grand leader comme Moïse, c'est un problème. Moïse parlait avec Dieu face à face. Moïse a ouvert la mer Rouge. La manne, les cailles sont venus du temps de Moïse. Et quand Josué a compris que c'est lui qui était préparé à succéder à Moïse, Josué a dit, ça c'est un problème. Et il a essayé de comprendre qu'est-ce qui était la force de Moïse. Il a vu plusieurs fois, plus de 2 fois, Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il a vu Moïse pourrir dans la présence de Dieu. Et il a compris que la force de Moïse, c'était justement sa présence devant Dieu. Et quand Dieu dit à Moïse, fais une tente d'assignation, je vais te rencontrer entre les 2 chérubins. La Bible dit, Dieu descendait et il parlait avec Moïse comme on parle avec un homme. Et même les gens voyaient la nuée. Et puis on dit, Moïse rentrait dans le camp. Mais on dit, Josué, fils de Nun, ne sautait pas dans la tente d'assignation. C'est-à-dire, même quand Moïse arrêtait, Josué restait. Parce qu'il avait compris que la domination se trouve dans la présence de Dieu. Il savait qu'il allait régner sur un peuple compliqué. Il se sentait limité, il lui fallait des compétences. Et l'adresse de ces compétences, c'était la présence de Dieu. Moïse peut sortir, mais moi je vais rester. Et Dieu attend des gens qui restent après la clôture de ce temps. Des gens, même quand Moïse part, eux ils restent. Ils restent dans la tente d'assignation parce qu'ils ont compris que c'est l'adresse de leur gloire. Moïse meurt. Josué est tremblant. Quelqu'un disait, c'est Dieu qui vient dire à Josué, mon serviteur est mort. Moïse a 5 matins à combien de jours? Josué a 5 matins à combien de jours? 30 jours à matin. Certains pensaient qu'il honorait Moïse. Non, alors Bang a remplacé Moïse. Après Dieu lui dit, mon serviteur Moïse est mort, c'est ton tour. Et Josué, quand il entre, il a derrière lui un bagage de ses nuits dans la tente d'assignation. Ceux qui tiennent de foi debout, frères, s'ils vous montrent les nuits qu'ils ont passées dans la tente d'assignation, le respect serait différent. Nous sommes dans un temps où des gens veulent exercer alors qu'ils n'ont pas pourri devant Dieu. Et ils pensent que ceux qui exercent ont commencé à exercer aujourd'hui. Avec votre pasteur, à l'époque où il était célibataire, je viens de me marier, on pourrissait devant Dieu, sans projet, sans quoi que ce soit. Tous les mardis, il venait le lundi. Tu n'oublies pas. Mon salon était... On peut couper seulement ça, non, pasteur? On coupe ça et puis on va là-bas. C'est ça mon salon. Ce n'est pas ça? Un peu ici. Ah, ça c'est trop grand, c'était ici. Et il venait, on pourrissait. On pourrissait.
on restait devant Dieu. On restait devant Dieu. Et on ne savait pas pourquoi on restait. C'est parce qu'il fallait seulement rester. Alléluia. Mais quand on restait, Dieu nous voyait plusieurs années, je ne sais pas, 10 ans ou 15 ans après, dans cette ville. Frères et sœurs, Dieu me dit à Josué, reste devant Dieu. Même quand tu verras Moïse sortir, reste devant Dieu. Parce que l'appel, il est grand. Ta mission est plus glorieuse. Tu es appelé à fonctionner là où Moïse a échoué. Tu es appelé à faire entrer le peuple là où Moïse n'a pas su. Alors tu dois rester devant Dieu parce que ton appel est glorieux. Je parle à quelqu'un. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galate. La deuxième lecture, c'était la première. Nous sommes dans Genèse 10. C'est une généalogie. Là on cite fils de, fils de, fils de. Et il y a une information. On dit qu'il y avait un gars qui s'appelait Nimrod, qui était descendant des Couches. Et Couche était descendant de Cham. Et Cham était un des fils de Noé. Noé avait 3 enfants. Quelqu'un peut me donner le nom des enfants de Noé? Sem, Cham. C'est qui il est né? C'était qui l'aîné? C'était qui l'aîné? Qui dit Sem? Levez la main gauche, c'est qui dit Sem. Qui dit Cham? Qui dit Japhet? C'est qui l'aîné? C'est un des voix, il faut aller lire, chercher. Moïse sort du déluge. Le verset 1 du chapitre 9 dit: Dieu bénit Noé et ses fils. Ça, c'est ce que nous dit Genèse 9, 1. Il est écrit: Dieu bénit Noé et ses fils. Et ses fils c'est Sem, Cham et Japhet. Mais il arrive, vous connaissez l'histoire, Noé prend de l'alcool. C'est pourquoi j'ai toujours un problème avec les chrétiens qui pensent qu'il faut prendre de l'alcool et qui justifient ça dans la Bible. Alléluia. Et il se déshabille. Et Cham aperçoit la nudité. Cham vient raconter à ses 2 frères, mais il se moque de son père. Ses frères marchent à reculons et couvrent la nudité. Noé sort de son ivresse. On lui dit ce qui était arrivé. Et Noé est fâché. Noé appelle Cham. Noé veut maudire Cham. Mais Noé a un problème. C'est que Cham avait déjà été béni. Et Cham avait été béni par Dieu lui-même. Noé n'a la que la Cham mabé. Mais Noé a été bloqué parce que sur Cham, il y avait déjà une bénédiction. C'est un peu ce qui est arrivé dans l'histoire de Balaam et de Balak. Il voulait maudire, mais il a rencontré un peuple qui avait déjà été béni. Et même quand il pensait maudire, c'était les bénédictions qui sortaient. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui te maudissent, s'ils te maudissent maintenant, ils ont échoué. Parce que leur malédiction est venue en retard. Tu as des... Oh, je parle à un fils d'alliance ici. Est-ce que je parle à un fils d'alliance ici? Les fils d'alliance sont déjà bénis. Et si quelqu'un ose venir te maudire, qu'est-ce qui se passe? Lui, il pense prononcer la malédiction, mais ce qui sort, c'est là. Ma femme me disait qu'elle a lu Deutéronome. Elle a compris un passage qui lui disait: je ne t'ai pas béni
parce que tu étais spécial. Mais j'étais béni à cause de la méchanceté de tes ennemis. C'est pourquoi il est aussi bien d'avoir des ennemis quand tu as déjà été béni. C'est-à-dire quand ils te maudissent, Dieu entre dans leur malédiction et se rassure que cette malédiction soit Le problème de Noé, c'est qu'il avait affaire à quelqu'un qui était déjà béni et béni par quelqu'un qui était déjà supérieur. Il voit la bénédiction. Ceux qui t'ont maudit avant que tu ne connaisses Jésus, c'est peut-être ceux-là avec lesquels on va travailler aujourd'hui. C'est peut-être ceux-là. Mais tous ceux qui t'ont maudit après, tous ceux qui t'ont dit Torotala Osuka, tous ceux qui t'ont dit Balanaeba Obalate, tous ceux qui t'ont dit Toromona Nenganina Okelela, tous ceux qui t'ont souhaité la maladie, tous ceux qui t'ont souhaité la mort. De nos jours, quelqu'un regarde ton profil, on salé leur hôtel, on a dit lunette na pamba, Alaxaraninin, et c'est recouverte, couronne et tous ceux qui te souhaitent le mal, tous ceux qui déclarent le mal, entrent dans la dimension de Balaam. Ils déclarent le mal, mais en réalité c'est le bien qui arrive parce que tu as été déjà béni. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? J'ai dit tu as été déjà béni. Et toute malédiction qui vient après la bénédiction est appelée à être changée. C'est pourquoi j'ai envie de dire qu'ils te maudissent. Qu'ils me maudissent. Je dis qu'ils me maudissent. Je dis qu'ils me maudissent. Je serai béni. Non pas que je suis spécial, mais je serai béni parce que les méchants sont là. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit aimer aussi les ennemis. Parce qu'il y a une dimension dans la grâce qui fait même que tes ennemis travaillent en ton bien. Il est écrit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un, c'est-à-dire lorsque l'Éternel a déjà béni un homme, il dispose même ses ennemis favorablement à son égard. Les ennemis, c'est ceux qui te souhaitent le mal. Et j'ai envie qu'ils grandissent encore et qu'ils parlent. Qu'ils disent que le Bumbaché au Melaé. Qu'ils disent à Rosong à Kinshasa Makolo. Qu'ils le disent. Qu'ils le disent. Quand il le dit, tu fais des Kwenda, Vutuka, Kwenda, Vutuka, Kwenda, Vutuka. Mercredi ici, mercredi à Kin, mercredi ici, mercredi à Kin. On a dit il va rentrer au Kasaï. Nanzela Arai. Mais on sait la Kwenda. J'ai dit Kwenda. Parce que Dieu t'as déjà béni. Et c'est ce qui a épargné Cham. Il était déjà béni. Maintenant Moïse tenait tellement maudit Cham. Que dis-je, Noé tenait tellement maudit Cham qu'il descend. Il ne maudit pas Cham, mais il maudit un des enfants de Cham. Lisez, qui s'appelait Canaan. Canaan Batoleka. Quand Noé était fâché. Et Noé regarde. J'ai envie de maudire Cham. Mais la bénédiction d'avant m'interdit. Noé saute. Il arrive dans la deuxième génération. Et là il maudit Canaan. Les représentants de la lignée de Cham. En maudissant Canaan, il maudissait les descendants de Cham. Et écoutez ce que la malédiction dit. La malédiction dit Canaan, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Et en maudissant Canaan, il maudit tous les enfants de Cham. Donc la descendance de Cham est maudite parce que la malédiction est transgénérationnelle. Mais la Bible dit, parmi les descendants de Cham, il y a un gars qui s'appelle Nimrod. Et l'écriture dit que c'est le premier homme qui a commencé à être puissant sur la terre. Mais comment Nimrod a fait pour ne pas vivre la limitation libérée sur sa lignée? Comment il a fait? J'ai posé la question à Nimrod. Comment tu as fait pour être puissant
alors que tu as été soumis à l'esclavage. Autrefois, pour qu'on dise qu'un homme est puissant, on devrait aussi compter le nombre de ses esclaves. Même aujourd'hui, pour qu'on dise qu'une maison est puissante, il faut compter aussi le nombre de serviteurs. Il y a des maisons, jusqu'à aujourd'hui, il y a 2 jardiniers, il y a 3 nounous. La nounou des adolescents, la nounou des enfants, la nounou du bébé. Il y a 2 chauffeurs, 3. Les chauffeurs de papa, les chauffeurs de maman. Et quand vous voyez le nombre de serviteurs ou des travailleurs, on peut dire que cette maison est puissante. Et à l'époque, pour qu'on dise qu'un homme est puissant, on devrait entre autres compter le nombre de ses esclaves. Pourtant la malédiction dit, tu seras non pas esclave, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Mais le premier homme à avoir des esclaves puissants, il sort de cette lignée maudite. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai posé la question à Nimrod. Comment tu as fait pour non pas seulement échapper à la malédiction, mais comment tu as fait pour contredire la malédiction qui pèse sur ta famille? Nimrod m'a dit, trésor, viens. Voici la clé. Genèse 10. Je sens la grâce de Dieu ce soir. Genèse 10. Je sens la grâce de Dieu ce soir. What is it? Genèse 10. Couche engendra aussi Nimrod, le verset 8. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Le verset 9. Il fut un vaillant chasseur. Où ça? Il m'a dit, trésor, voici la clé qui m'a sorti de cette malédiction qui était censée condamner toute ma lignée. La clé de la libération de Nimrod, c'est parce qu'il chassait. Mais il chassait devant l'Éternel. Dieu m'a dit, va dire à quelqu'un, alors qu'il clôture, il faut qu'il reste devant l'Éternel. C'est ce qui explique que le gars, alors que sur sa famille, on avait dit Bokoba la terre, Balinde, il a été le démenti de la malédiction. Il a été l'opposé de la malédiction. Il a été la contradiction. Frère, vous savez, on est africains. Dans nos familles, la malédiction fonctionne. Je vous dis, quand tu observes ta famille, des fois tu vois des choses qui se répètent. Quand tu regardes tes cousines, tes cousins, tes oncles, c'est des choses qui se répètent. C'est le mariage tardif. C'est le mariage qui est combattu. Une femme ne peut pas se marier. C'est des choses qu'on voit. Le problème avec nous, c'est que nous, on n'a pas une histoire familiale là assez poussée. Si notre histoire familiale était documentée comme les Européens, on aurait su qu'on vit aujourd'hui des choses qu'un oncle a vécues en 1787. Il y a des gens ici, si tu les regardes, et que tu vois son oncle ou son arrière-grand-oncle, c'est vraiment lui. La même grosse tête, les mêmes gros yeux comme moi. Et ce n'est pas seulement génétique, frère. Il y a des choses qui traversent par le sang. Et l'une des choses qui a pour fil conducteur le sang, c'est la malédiction. La malédiction est toujours transgénérationnelle, de même que la bénédiction l'est aussi. Il est écrit, lorsqu'on maudissait jusqu'à la 40e, à la 4e génération. C'est la malédiction traverse les générations. Et s'il n'y a personne pour l'arrêter, elle traverse. Et l'un des points de contact, l'un d'endroit de traversement, si ça se dit, c'est le sang. Je parlais à quelqu'un, une dame hier, qui me dit, pasteur, j'ai observé que déjà, au mois de février, il y a 3 personnes de la famille qui sont mortes au même mois de février. Je connais une famille.
où les hommes ne dépassent pas un certain âge. Et certains commencent à le voir. Et après, il arrive à cet âge-là, il part aussi. C'est des histoires qui existent. C'est des histoires qui existent. Et très souvent, ça part d'une histoire dont on n'a pas été au courant. Un peu comme Nimrod. C'est Cham qui arrive. C'est Canaan qui a été maudit. Mais il a été aussi affecté dans cela. J'imagine Nimrod vivre les effets de la malédiction. Jusqu'à ce qu'il a compris qu'il pouvait être la contradiction de la malédiction. Et l'adresse qui a brisé la malédiction, c'était le fait qu'il s'était né devant Dieu. La Bible dit Nimrod était chasseur devant l'Éternel. Et c'est alors qu'il a... Parce qu'il y a des gens, tu brises seulement la malédiction. C'est-à-dire tu échappes à la malédiction. Mais lui, il a été fort ce gars. C'est-à-dire il n'est pas seulement sorti. Il n'a pas seulement échappé, mais il a contré. On dit il a cherché. Malédiction Zanine. Esclave. Esclave. Il faudrait que quelqu'un ici réfléchisse et regarde le domaine dans lequel il voit des choses en train de se répéter. Et je déclare qu'après ce temps, il y a des personnes qui vont être le démenti exact de ce qui a été déclaré sur toi. Tu vas être le démenti, je dis exact, de ce qui a été libéré sur toi. Mais qu'est-ce qui te permet de sortir de ce qui t'a lié? C'est ta présence devant Dieu. Je disais ce soir, je suis venu prier avec quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un est prêt à prier ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à travailler dans la dimension de Nimrod? Mais avant, alors que je parle, regarde des choses qui se répètent. Tes oncles ne s'organisent jamais. Ils sont dans l'impudicité. Ils sont dans la polygamie. Et tu sens ces choses te réclamer. Même dans les fiançailles, tu as tendance d'être polygame dans les fiançailles. Parce que ton père l'était. Ton arrière-grand-père l'était. Et des fois, c'est des choses qui continuent à vouloir venir parler. Frères et sœurs, des fois dans les familles, les gens meurent de la même maladie. On dit c'est génétique, que Dieu bénisse les médecins. Mais des fois dans ce qu'on tolère, il y a une force qui traverse depuis des années. Et ce soir, parce que tu as pris l'engagement de te tenir devant l'Éternel, je vois la malédiction transgénérationnelle s'arrêter. S'arrêter. Je déclare que ça ne va pas te traverser. Ça n'atteindra pas tes enfants. Ça n'atteindra pas tes enfants. Quelqu'un sera prophétique ce soir. Quelqu'un va travailler comme Abraham. Comment expliquer que Abraham paye la dîme? On dit qu'il a payé la dîme pour Lévi qui était dans son sein. Abraham, ce n'est pas le père de Lévi. Après Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob et puis il y a Lévi. Mais quand il faisait un travail sacerdotal, il le faisait pour son arrière-petit-fils. Aujourd'hui, un jeune de 17 ans va prier avec ses enfants. Une jeune de 21 ans va appeler ses enfants ici. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas traverser. J'ai dit, il y a des choses qui ne doivent pas traverser. L'ivrognerie avec laquelle tu te bats, peut-être qu'elle a une histoire plus ancienne que toi. L'impudicité avec laquelle tu te bats, consulte avec combien d'enfants ta grand-mère, avec combien d'hommes ta grand-mère a eu des enfants. Regarde seulement, tu verras. 7 enfants, 7 hommes différents. Et si tu montes au-dessus, il y a encore une histoire similaire. Et ces choses t'appellent encore aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Nous allons chasser devant l'Éternel. Je vois la malédiction tomber parce que tu as choisi de te tenir devant l'Éternel. Il y a des choses transgénérationnelles qui s'arrêtent ce soir. Il y a des douleurs transgénérationnelles qui
partent maintenant. Il y a des limites transgénérationnelles qui tombent ce soir. Je vois les limites des finances tomber. Parce que la pauvreté là, elle n'a pas commencé avec toi. Elle n'a pas commencé avec toi. Mais elle va s'arrêter aujourd'hui. J'ai dit, elle va s'arrêter aujourd'hui. Je vois cette pauvreté être brisée. Il y avait des limites de finances, mais je te vois contredire ces limites. Je te vois contredire ces limites. Je te vois, oh my goodness, là où on a dit que tu n'allais pas voyager, oko voyager, là où on a dit kolinga bongate, oko bongande, oko balande, oko botande, oko simba bambongonde. Je sens la présence de Dieu. Yes. Est-ce que je parle à un Nimrod ce soir? Est-ce que je parle à un Nimrod ce soir? Tu seras l'opposé. Tu seras le contredit. Tu seras l'opposé. Tu seras le contredit. Tu ne divorceras pas comme ta mère. Tu ne divorceras pas comme ta mère. Je dis, tu ne divorceras pas comme tes parents. Parce que tu chasses devant l'Éternel. Yes. Yes. Tu ne vivras pas l'histoire chaotique de tes parents. Tu ne vivras pas l'histoire chaotique de tes parents. Parce que tu chasses devant l'Éternel. Yes. 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 Là où on avait dit que tu seras l'esclave, tu auras des esclaves. Tu auras des esclaves. Tu auras des esclaves. Tu auras des esclaves. Là où on avait dit, c'est toi l'esclave. Mais c'est toi qui auras des esclaves. C'est toi qui obra sakaya papa. L'obro sokoto yobra. La baibra sakaya bro. Tu auras des enfants. Là où on avait dit, elle n'aura pas d'enfants. Elle n'aura pas d'enfants. Tu toucheras des enfants. Tu seras l'opposé. Tu seras le contredit. Tu seras le contredit. Tu seras la contradiction. Est-ce qu'il y a des gens comme Abraham qui prient avec leurs enfants, qui prient avec Lévi, qui prient avec Lévi? Lévi est dans mes reins, mais je les consacre à Dieu. Lévi est dans mes reins, mais j'offre avec lui. Lévi est dans mes reins, mais je paye la dîme pour lui. Mais je paye la dîme pour lui. Je paye la dîme pour lui. Maman, prie avec tes enfants. Ma soeur, prie avec tes enfants. Même si tu n'es pas encore marié, même si tu n'es pas encore marié, cette maladie s'arrête. Le diabète ne va pas traverser.
Le diabète ne va pas traverser. La mort précoce ne va pas traverser. La mort précoce ne va pas traverser. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ça s'arrête aujourd'hui. Je vois des marmites être brisées. Je vois des calebasses être brisées. Je vois des arbres qui sont renversés. Là-bas, Babé, babé, babé. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Chasseur. 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 Devant l'Éternel. Monte, 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 monte. Chasse, chasse devant l'Éternel. 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 Je te vois dépasser les barrières, dépasser les limites, dépasser les barrières. Je te vois enjamber les clôtures, enjamber les barrières. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée. Nimrod. Nimrod. Je te vois posséder des esclaves. Là où tu étais condamné à être l'esclave des esclaves. Je te vois posséder les esclaves. Nous allons rester calmes dans la présence de Dieu. Si tu le peux, je te prie. Je te prie de rester calme dans la présence de Dieu. Je vois comme une femme qui a fait 8 ans. 8 ans de mariage, qui n'a pas d'enfant. Je la vois saigner tout le temps. Saigner tout le temps. Dieu me dit de te dire ce soir, puisque tu te tiens dans sa présence, puisque tu te tiens dans sa présence, puisque tu es venu chasser dans sa présence, oh malo. Ah, je sens Dieu là où tu es, reçois. Je compte jusqu'à 3. Je vois la gloire de Dieu se répandre dans ce lieu. Je compte 1. La masaka le bazooka breba baba. Ne sois pas distrait. Je sens la gloire de Dieu sur plus d'un en ce lieu. Je sens Dieu, ma soeur. Laisse Dieu te toucher. La main puissante de Dieu. La main puissante de Dieu. Puisque tu te tiens devant Dieu, lui-même vient devant toi. Je compte 2. Oui, ma soeur, que Dieu te touche là où tu es au fond. Que Dieu qui te voit te touche. Reçois. Reçois, c'est fort. Reçois, c'est fort.
Si tu sens un cri, pousse ce cri. Si tu sens un cri, pousse ce cri. Je vois, il y en a qui sont délivrés. Si tu sens un cri, pousse, oui. Oh, je sens la gloire de Dieu. Oui, mon frère, laisse Dieu te toucher maintenant. Molimo, mon sanctuaire, Rebasaya, Montoya Molimo, Montoya Molimo, Montoya Molimo, Molimo, mon sanctuaire, Rebasaya, on y va, Montoya Molimo, Montoya Molimo, la musique va s'arrêter. La musique va s'arrêter. Nous allons nous taire dans la présence de Dieu. Je sens le vent de l'esprit traverser ce lieu. Ah, cela ne dépend pas de la main d'un homme ou de nous qui sommes devant, mais de la main de l'Éternel qui tombe sur toi. Je vois, il y en a qui sortent des calebasses. Je vois des esprits, des eaux qui lâchent des vies. J'ordonne à tout mauvais esprit qui retenait ta vie de te lâcher maintenant. L'esprit Satan, va-t'en, 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 va-t'en. Sois libre, sois libre. Sois libre. J'ôte au-dessous de toi toute mauvaise parole qui a été prononcée sur toi. Je déclare que tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Oh Lord. Remasakaya. Tu es libre. Je vois des gens sortir des eaux. Je vois des gens sortir des eaux. Peut-être quand tu dors, tu rêves tout le temps que tu es dans les eaux, tu es dans l'eau. Je t'annonce que ce soir, c'est ta liberté. Tu sors. Je ne sais pas, est-ce que c'est une rivière? Est-ce que c'est une mer ou un océan? Mais ce soir, j'annonce que tu es libre. De partout tu es libre. Tu es libre. Et j'ordonne à tous les maris de nuit, j'ordonne à toutes les femmes de nuit qui te tourmentaient la nuit de te lâcher maintenant. Sois libre. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Jésus, Jésus. Avant de remettre le micro au pasteur Trésor, j'aimerais nous demander, même à nous qui sommes assis, si nous pouvons nous tenir debout, nous allons nous tenir debout. Vous savez, cela ne dépend ni du pasteur Trésor, ni du pasteur Gédéon, ni de moi qui suis ici, mais cela dépend de celui qui a décidé de te toucher. Ce n'est pas pour rien que tu as passé 39 jours en ce lieu. Je vois le Saint-Esprit venir sur toi. La Bible déclare qu'il est le sceau, le sceau, le sceau. Le Saint-Esprit, il vient poser le sceau dans ta vie. Il est ce sceau qui vient dans ta vie. Il vient marquer que tu es béni de Dieu. Il vient marquer, oh my God, il vient marquer que le ciel est ouvert sur toi. Est-ce que quelqu'un croit en l'Esprit ce soir? Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit le touche? Est-ce que quelqu'un croit que ce 39e jour est pour lui? Si tu le crois, j'aimerais que tu lèves tes deux mains, que tu fermes les yeux, que tu dis Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un crie Saint-Esprit de Dieu. Touche-moi ce soir. Touche-moi ce soir. Touche-moi ce soir. Touche-moi ce soir. Pendant que tu le cries, je vois le Saint-Esprit te
touché. Je vois le Saint-Esprit toucher. Oh, le Saint-Esprit touche le mariage de quelqu'un maintenant. Ne sois pas distrait. Oh, la zika c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Le Saint-Esprit touche le travail de quelqu'un. C'est fort. Le mazika je vois des maternités qui sont libérées. Libérées, libérées. Ah, ma soeur, oui. Il te touche maintenant. Reçois. L'Isuka bébé. Ce don appartient aux assoiffés du Saint-Esprit. Oh. La zika ple masaka. Yondo lopo popo. Rabababa. Reçois. Il touche tes finances. Il y en a qui vont sentir comme du feu sur leurs mains. Le Saint-Esprit touche tes finances. Il le fait maintenant. Reçois. Ah, ces sommes que tu n'as jamais touchées. La Bible déclare à celui qui agit par la puissance qui opère en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Il agit ce soir, maintenant. Reçois les mains. Ça chauffe sur les mains de quelqu'un. Ça chauffe sur les mains de quelqu'un. La zika ple il y en a. Les mains de quelqu'un sont en train de chauffer. Les mains de... Oh, c'est fort. Oui, emmenez-la. Les mains de quelqu'un sont en train de chauffer. Recevez maintenant. Dans la présence de Dieu. Comme un Nimrod, nous nous tenons dans sa présence. Comme Nimrod, nous nous tenons dans ta présence. Ce soir, tout mon ami comme moi. Tout mon ami comme moi. Tout mon ami comme moi. Alléluia. Tout mon ami comme moi. Tout mon ami comme moi. Oh le miracle possible. Dieu te touche. Il te touche. Reçois. Alléluia. Alléluia. Je sens Dieu ce soir. Le pasteur Trésor a dit, l'Hébreu dit Élie le Tishbitz, l'un des habitants de Galade. Cet homme est devenu une référence. Et lorsque je lis l'histoire de cet homme, alors qu'il devait prier pour que la pluie vienne, l'Hébreu déclare qu'il avait la tête entre les genoux. La tête entre les genoux, s'attendant à ce que Dieu le touche. Oh, Rabassia. Je ne bouge pas, je reste là. Et Rabassaka Baba. Je ne bouge pas, je reste là. Yendala Baba. Je ne bouge pas, je reste là. Quelqu'un ne bouge pas ce soir. Je ne bouge pas, je reste là. Jusqu'à ce que je vois la pluie. Je ne bouge pas, je reste là. La tête entre les genoux.
Je ne bouge pas, je reste là. Orabasaka baba baba baba. Orabasaka laba santa. Je ne bouge pas, je reste. C'est le 39e jour, mais je ne bouge pas. Je ne bouge pas, je reste. Comme Josué, je ne bouge pas. Je ne bouge pas, je reste. Même si Moïse part, je ne bouge pas, je reste là. Comme Josué, Seigneur, je ne bouge pas, je reste. Comme Élie, la tête entre les genoux, je ne bouge pas, je reste. Même si je ne vois pas la pluie, je ne bouge pas, jusqu'à ce que les nuages s'obscurcissent, je ne bouge pas. Jusqu'à ce que je touche mon enfant, je ne bouge pas, jusqu'à ce que je touche mon mariage, je ne bouge pas. Jusqu'à ce que je touche ce travail, je ne bouge pas, jusqu'à ce que je trouve ce mari, je ne bouge pas, jusqu'à ce que mon foyer de l'avant, je ne bouge pas, jusqu'à ce que mes affaires prospèrent, je ne bouge pas, jusqu'à ce que j'aie cette promotion, je ne bouge pas, je reste. Oh Jésus, je ne bouge pas, je reste là. Je reste là. Vous savez, la gloire de Dieu, la percée, appartient à ceux qui restent dans la présence de Dieu, à ceux qui demeurent dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ce soir nous n'avons pas une autre adresse pour vous. La seule adresse que nous vous proposons, je ne bouge pas, je reste là. Oh my goodness. Je ne bouge pas, je ne bouge pas. Je ne bouge pas, je ne bouge pas, je reste là. Je n'ai pas une autre adresse, Seigneur. Je ne bouge pas, je reste là. Oh Rabashanda Baba. Je reste là. Je ne bouge pas, je reste là. Je ne bouge pas. À qui irions-nous, a-t-il l'autre? Nakenda wapi lokola Elina zangi tata. Mon influence se trouve ici. Ma gloire se trouve là. Mon imperfection reste ici. Mes faiblesses, je les enterre là. Non, je ne bouge pas, je reste là. Je ne bouge pas, je reste ici. À ta 40e jour et sans lobby. À ta Alpha 40 et qu'aussi la lobby. À ta Alpha 40 et qu'aussi la lobby. Moi je ne bouge pas, je reste là. Moi je ne bouge pas, je reste là. Et je ne bouge pas. Yes! Je ne bouge pas. Je reste ici. C'est ici que ça se termine. C'est ici que la malédiction est brisée. Reste là. C'est ici que la malédiction est brisée. Je voudrais prier avec l'église. On va se tenir debout, s'il vous plaît. On a quelques minutes. Il faudrait que tous on travaille. Il faudrait que tous on travaille. Je voudrais prier. J'ai 2 appels à faire.
Je vais prier avec tous ceux qui ont observé dans leur lignée une histoire familiale chaotique. Écoute-moi bien. Quand tu observes ta lignée, tes parents, tes tantes, tes oncles, tes cousines, tu observes que l'histoire de famille, de couple est chaotique. Il y a des abandons, il y a des divorces, il n'y a pas de mariage stable, il y a la polygamie. Si tu observes toutes ces choses-là, je vais prier avec toi. On n'a pas assez d'espace devant, mais je vais prier avec toi. Si tu observes toutes ces choses-là, la polygamie, le divorce, des mariages qui ne tiennent pas, yes, une histoire chaotique en famille, le divorce, la polygamie, les mariages qui ne traînent pas, il n'y a pas de mariage. Je ne bouge pas, je reste ici. Je ne bouge pas, je reste ici. Moi je ne bouge pas, je reste là. Je ne bouge pas, je reste ici. Je ne bouge pas, je ne bouge pas, je reste là. Alpha 40 et aussi la Kassina Kobimate. Lokola Josué à Moïse à Kenan Kotikala. Je ne bouge pas, Ngayoyo. Reste là, reste là. Alors vous qui êtes devant, vous allez répéter ces paroles après moi. C'est juste une prière. Vous allez vous approprier cette prière. Vous allez déclarer. Alléluia. La malédiction, c'est dire du mal. Et l'un des moyens par lequel la malédiction est brisée, c'est quand tu dis du bien. Alors tu vas lever ta main droite, toi qui es devant. Et répète ceci après moi. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, il faut parler. Parle. Au nom de Jésus. Je déclare. Moi, Trésor Ngaliema. Mets ton nom. Mets ton nom ainsi que ton nom de famille. Moi, Trésor Ngaliema. Je déclare ce soir que je me tiens devant l'Éternel, de qui toutes les familles tirent son nom. Je viens déclarer et confesser que je suis libre de la malédiction liée à ma famille. Je sors de toute malédiction. Je sors de toute limitation. Au nom de... Et des fois après ou derrière une malédiction, il y a un esprit qui fait le suivi de la malédiction. Un esprit qui est chargé de faire que la malédiction traverse. Ça va tomber ce soir. Déclare au nom de Jésus. Je déclare que je ne vivrai pas l'histoire chaotique de ma famille. Au nom de... Je confesse. Je ne t'entends pas. Dis-le avec foi et force. Je confesse que je suis libre de toute force du divorce, de la polygamie, des mariages qui échouent, de l'inceste, de l'abandon. Au nom de... Que tout esprit derrière cette malédiction parte maintenant. Partez, 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 poussez les cris, et partez, 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 sortez, partez, partez, que le service vienne ici. Partez. L'esprit de divorce, l'esprit de divorce, l'esprit de polygamie, l'esprit d'impudicité, l'esprit de l'adultère, je te chasse. L'esprit de stérilité, sors, sors, sors. Les esprits de femmes de nuit, des maris de nuit, sortez,
Sortez. Sortez. Je mets le feu. Nous sommes devant l'Éternel. Nous sommes devant l'Éternel. Nous sommes devant l'Éternel. Tu ne peux pas tenir. Tu es illégal. Tu es illégal. Je déclare ton illégalité. Ton illégalité. Je te bénis au nom de Jésus. Je me tiens dans l'onction qui coule dans cette maison. Je me tiens dans l'onction du Père de cette maison. J'appelle le Dieu de Marcelo, Jérémie Tounassi. Et je viens déclarer au nom de Jésus que tu es béni. Tu es béni le jour. Tu es béni la nuit. Tu es béni dans le champ. Tu es béni dans la ville. Tes enfants sont bénis. Les fruits de tes enfants, les fruits de tes entrailles sont bénis. Que toute malédiction soit définitivement brisée. Tu ne vivras pas l'histoire de ta mère. Et tout esprit qui fait le suivi de la malédiction, lâche ta vie maintenant. Yes. 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 Tu vas avoir des enfants dans le mariage. Tu vas les avoir. Tu les verras grandir. Tu les verras grandir. Tu les verras grandir. Tu les verras grandir. Tu auras un foyer stable. Tu auras un foyer stable. Tu auras un foyer stable. Tu te marieras bien, bien. Tu te marieras bien. Tu n'échoueras pas. Tu ne rateras pas ton choix. Au nom de... Et que l'huile de joie coule sur ta tête maintenant. Yes. Yes. Je voudrais faire un deuxième appel. Un deuxième appel. Pour cet appel-là, on ne va pas prier. Pour cet appel-là, tu vas prier autrement. Ta prière sera prophétique. La prière a plusieurs formes, vous savez. Je vais prier avec les personnes, pas tout le monde. Les personnes qui ressentent et reconnaissent une force de la pauvreté. C'est-à-dire quand tu regardes ta famille, tu te regardes toi-même. Tu regardes autour de toi, personne n'émerge. Des fois il arrive que les gens touchent l'argent, mais l'argent s'évapore. C'était l'histoire de ton père, il a touché de l'argent, mais il n'a rien laissé. C'est l'histoire de tes oncles. Tu vois cela se répéter. Tu vois comme une force qui vient te contraindre dans la pauvreté. Tu vas prendre ta prière. Ta prière, c'est ton offrande. Ce n'est pas l'offrande ordinaire. C'est comme ça qu'on va clôturer ce service. Tu vas prendre, parce qu'en termes de malédiction financière, on brise cela en donnant. Alléluia. Alors, en dehors de l'offrande que tu vas faire, toi qui penses être sous le joug d'une force qui te contraint dans des limites financières. Il y a des montants dans ta famille, personne n'a jamais touché ce montant-là. Alors prends tout ce que tu as en dehors de ton offrande ordinaire. Avec la permission du pasteur Gédéon, avance avec, avant de prier, avance avec, tu tiens ça dans ta main et je vais prier, après tu mettras. Viens, prends ton offrande. Souvenez-vous, Abraham a payé la dîme pour Lévi. Ce qui a fait que Lévi soit sacrificateur. Et quand tu viens avec tes enfants. Tu viens avec tes enfants. Même si tu n'es pas marié, tu viens avec tes enfants. Et dis-toi, tu viens avec tes enfants. Tu viens avec eux. Tu vas travailler comme Abraham. Lisez Hébreu, on dit qu'il a payé la dîme pour Lévi. Lévi n'était même pas encore né. Le père de Lévi n'existait pas encore. Le grand-père de Lévi n'était pas encore. Mais il avait payé la dîme pour Lévi. Alors tiens ta prière, j'appelle ça la prière. Tiens ta prière, avance. Oh, j'aime beaucoup cette réunion.
J'aime beaucoup cette réunion. Cette année, tu vas expérimenter un miracle financier. Je dis un miracle financier. C'est-à-dire tu vas toucher un montant que tu n'as jamais touché. Et tu témoigneras dans cette maison. Tu as tenu ta prière. Est-ce que tu as ta prière avec toi? Lève la main droite avec ta prière. Toi, reste là. Il faut rester ici. Lève ta main droite avec ta prière. Répète ceci après moi. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, moi, Trésor Ngaliema, je suis devant Dieu avec mes enfants, avec les enfants de mes enfants. Je viens déclarer solennellement que je suis libre de la malédiction. Ma vie, elle est démentie de la malédiction. Ma vie est une contradiction de la malédiction. J'ai vu le contraire de ce qui a été déclaré. J'ai vu le contraire de ce qui a été programmé. Parce que je suis devant l'Éternel. Ce soir, solennellement, dans la présence de Dieu, je viens avec ma prière. Je viens avec ma prière. Et en faisant cette prière, je sors, moi et mes enfants, des limitations financières. Au nom de... Emmène ta prière. Il y a certains, quand ils vont déposer la prière comme ça, Dieu va les libérer directement là. Dépose ta prière, retourne à ta place. Yes. Que Dieu te voie, que Dieu agrée, que le feu agrée, que le feu tombe. Il dit qu'il y a certains, en déposant leur prière, ils vont être complètement libérés. Libérés. Il y a soit prophétique. Pense à tes enfants. Pense aux enfants de tes enfants. Travaille comme Abraham. Tu viens avec Lévi. Tu viens avec Lévi. Tu viens avec Lévi. Tu viens avec Lévi. Je ne bouge pas, je reste là encore. Yes. Yes, Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, influent parce qu'il n'avait que Dieu. Que Dieu te voie, que Dieu voie tes enfants. 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 C'est transgénérationnel. Et que la pauvreté soit brisée. Que la pauvreté soit brisée. Ne pars pas avant la clôture. On clôture bientôt. Yes. Je ne bouge pas. Je reste là. Je ne bouge pas. Nakenda wapi na yoyo. Je ne bouge pas, je reste là. Nakenda wapi na yoyo. Je ne bouge pas, je reste là. Nakenda wapi na yoyo. Je ne bouge pas, je reste là. Ézéchiel papa naye sacrificateur. Je ne bouge pas, je reste là. Jérémie papa naye sacrificateur. Je ne bouge pas, je reste là. Bongonga Eli nakenda wapi. Je ne bouge pas, je reste là. Eli le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Galade ngombo kape sangatina e. Tishbite ngombo kango sangatina e. Nako kenda tena kotikala. Nako kenda tena kotikala e. Nako kenda tena kotikala ngai. Nako kenda tena kotikala ngai. Je voudrais, avant de clôturer ce service, pour ce qui nous concerne et appeler l'ange de la maison, dire de la part du Seigneur, quelqu'un doit rester devant Dieu après la clôture de Alpha 40. Quelqu'un doit rester devant Dieu. Ne prends pas un congé. Ne prends pas des vacances. Tu peux ouvrir ton jeûne parce que ton corps doit être équilibré, mais ne quitte pas la présence de Dieu. J'ai parlé à quelqu'un. Et demain, Dieu me disait, je disais hier que ce sera un service spécial. Un service spécial, c'est la clôture. Et viens avec soif. Il vient avec une attente particulière. Et ça ne sera pas la clôture, ça sera le commencement.
Je dis merci au pasteur Gédéon pour la confiance. Et merci à l'église de nous accepter. Que Dieu bénisse. Je ne bouge pas, je reste là. 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 Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci avec foi. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu as fait ceci, tu as fait cela dans ma vie. Seigneur, je te dis merci parce que c'est un nouveau départ pour ma vie. C'est un nouveau départ pour mes finances. C'est un nouveau départ pour ma famille. Dis-lui merci avec assurance. Dis-lui merci avec assurance. Je ne bouge pas, je reste là. Merci Seigneur. Je ne bouge pas, je reste là. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as bénis. Tu nous as délivrés. Et tu as annoncé une saison nouvelle dans nos vies. Raison pour laquelle nous t'acclamons. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet Alpha 40. Merci pour tes grâces et faveurs. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons apporter nos offrandes. Je vais donner quelques mots de la fin pour notre journée de demain. Prends ton offrande. Si tu n'as pas pu acheter du riz, de la farine pour l'orphelinat, tu peux mettre ça dans ce panier. Demain matin, avant que nous puissions venir le soir et manger, nous allons aller dans un orphelinat demain matin, voir les orphelins, les laisser à manger, les laisser les vêtements. Si tu n'as pas encore donné cela, tu peux prendre quelque chose que tu vas mettre dans ce panier-là, que nous allons donner demain matin aux orphelins. Parmi les grandes actions puissantes lorsqu'on jeûne, il faut savoir faire du bien à ceux qui manquent. Est-ce que nous pouvons nous approcher? Approchons-nous tous avec joie. La grande prière qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Si tu as amené ton enveloppe à chaque parcelle, tu peux t'approcher aussi avec ça. N'oublie pas les numéros, les reçus que tu avais reçus pour l'achat parcelle. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Je voudrais